Comment ça se passe justement quand un bailleur social décide de mettre en vente une partie de son patrimoine? Quel patrimoine il met en vente? Est-ce qu'il a le choix? Enfin, comment ça se fait? Est-ce que c'est un pourcentage obligatoire par an ou pas? Et quelles sont les conditions pour devenir propriétaire de ce logement? Donc on met 1% de notre parc à peu près au catalogue des ventes de Mon Logis. Il faut savoir que prioritairement, quand on décide de mettre en vente du patrimoine, c'est le locataire occupant qui va pouvoir prétendre à l'achat. D'accord. Pour pouvoir mettre en vente, il y a des contraintes réglementaires. Par exemple, on ne peut pas vendre du patrimoine qui a moins de 10 ans. Donc voilà, donc quand toutes ces contraintes réglementaires cumulées sont écartées, on va décider de mettre en vente ou pas du patrimoine en fonction aussi de son attractivité. Il y a quand même une logique économique. Oui. Voilà, pour pouvoir favoriser l'accession à la propriété. Une fois qu'on a décidé de mettre en vente, on fait valider notre catalogue en conseil d'administration, qui est notre organe de décision. Et puis, on va pouvoir engager une publicité, toujours pareil, pour ça qu'on a un service juridique qui est très efficient, parce qu'il y a des contraintes réglementaires là aussi en termes de publicité. Le locataire du logement social occupant est prioritaire, et dans un temps 2, si le logement est vacant, eh bien, ce sont les locataires du parc social qui vont être prioritaires pour pouvoir prétendre à l'achat. Une fois qu'un délai, le délai est écoulé, le délai où ils vont être prioritaires, eh bien on va pouvoir l'ouvrir à d'autres accédants à la propriété. Et après, ça se passe comme dans une vente immobilière traditionnelle. Il me semble qu'il y a un avantage quand même à acheter un logement social, c'est que son prix il est un peu moins cher. C'est ça que si c'était un logement d'un parc privé. Exactement, les prix quand même sont attractifs parce que l'idée c'est de pouvoir favoriser l'accès à la propriété des publics qui veulent. Et ça permet à des gens qui ont été locataires pendant des années et des années finalement d'accéder enfin peut-être au rêve d'être propriétaire. Exactement. En achetant en plus leur propre logement. Exactement. Donc c'est aussi quelque chose d'important aussi pour un bailleur social. Dans le côté, c'est ce que tu disais tout à l'heure, social, c'est que ça permet aussi de réaliser des rêves de personnes qui ont des revenus qui sont quand même assez limités à la base. Exactement. Alors, notre activité principale, c'est la location. Oui, bien sûr. Marginalement, la vente, mais effectivement, on permet l'accession à la propriété via, effectivement, la mise en vente de notre patrimoine ancien. Ok.